Dans cet épisode, nous allons voir comment configurer le routage statique Network Route. Okay? Network Route, c'est-à-dire joindre seulement les réseaux et non une machine quelconque. Okay? Donc, il y a un exemple de routage statique Network Route. Okay? C'est-à-dire on va joindre seulement des réseaux. Okay? Voilà, c'est celui-là qu'on va faire sous paquet 300. L'exemple. Donc, je vais lancer mon paquet 300. Donc, voilà mon paquet 300. Je vais prendre deux routeurs, celui-là 29.1 et un deuxième 29.1. Ok, je vais légèrement ou bien bon. Voilà, maintenant j'ai besoin de deux switches 2960. Ok, donc j'ai besoin de PC. Donc dans ce réseau il y a des ordinateurs portables. Ici aussi il y a des ordinateurs portables. Maintenant nous avons aussi un PC. Donc vous pouvez mettre plusieurs si vous voulez. Ok, donc ça c'est la topologie et je vais interconnecter maintenant les équipements. Ok, voilà, maintenant je vais interconnecter. Je clique sur les câbles contrôle et cliquer sur automatique. Là je vais relier comme ça. Voilà, ça c'est la topologie à faire. Ok, sur paquet 300. Voilà, maintenant voilà le plan d'adressage. Celui-là c'est 192.168. Ok, je vais faire le plan d'adressage tout et revenir. Voilà la topologie. Maintenant le premier sous-réseau c'est LAN. Voilà son adresse IP 192.168.10.0/24. Ceci, le réseau interconnectant les deux routeurs, c'est 192.168.20.0/30. Entre deux routeurs, ça c'est une liaison point-to-point. On a besoin de /30. Là, il y aura seulement une adresse. Deuxième adresse machine valide. Ok, il y aura seulement deux adresses machine valide. Le 1 on va configurer ici, le 2 on va configurer ici. Ok, voilà, maintenant ça c'est le troisième LAN que le 192, ou bien ça c'est le deuxième LAN. Ça c'est LAN 1 ici, LAN 2. Maintenant ça c'est aussi un sous-réseau. Ok, donc lui il a 192.168.30.0. ok, /24. Voilà, maintenant on va configurer tout manuellement. Je vais commencer par le routeur. Ok, c'est lui. Alors je descends un peu en bas, ici aussi, donc légèrement, mettre nom, entrée, enable, configurer les interfaces des routeurs d'abord. Ok, interface gigabit, cette interface gigabit 0/0, l'autre c'est gigabit 0/1. Donc 0/0 IP adresse. Ok, ça c'est pour ces réseaux. Je vais prendre la première adresse IP machine valide.
255, c'est un slash 24. Donc je fais entrer et taper la commande non shutdown. Maintenant, je passe directement à l'interface du site sans même faire exit. Ok, interface gigabit slash 1, c'est cette interface là que je vais configurer. Entrée, IP, adresse, 192.168. Donc lui c'est 1 et 2 seulement. Je vais donner 1 ici, le 2 ici. Ok, donc 20 avec un masque de 250 slash 30 c'est 252. Ok, point entrée non shutdown. Ok, là je fais end et je sauvegarde. Ok, maintenant je vais attaquer le deuxième routeur. Ça c'est le routeur 0 R0, ça c'est R1. Ok, donc le deuxième routeur aussi je vais faire la même chose, configurer ces interfaces, les interfaces où il est directement connecté à des réseaux. Voilà, ici non entrée, voilà, interface gigabit 0/0, c'est cette interface là. Donc je vais donner IP add non shutdown pour allumer l'interface d'ici. Ok, maintenant je vais configurer aussi l'interface là-bas. Ok, interface G slash R, IP adresse et 20. L'autre a pris 1, lui prend 2. Ok, 250. Donc ici, si vous faites erreur là, ils ne seront pas dans le même réseau et là, rien ne va marcher. Entrée, non shutdown. Ok. Maintenant, end et je vais sauvegarder aussi. Donc R1, j'ai déjà sauvegardé. Où est R2? R2, est-ce que j'ai sauvegardé? Oui. Et R0 plutôt. Voilà, maintenant le routeur, j'ai déjà configuré leurs adresses IP. Je vais passer sur le PC, configurer rapidement les PC. Ok, donc c'est PC statique 192. Le routeur a pris 1, donc le PC va prendre .2. Le masque c'est 1/24. Donc je dois renseigner l'adresse comme ma passerelle. Cette adresse, l'adresse qui fait partie de mon réseau, comme ma passerelle par défaut, c'est-à-dire un point de sortie vers d'autres réseaux. Ok, sinon il ne pourra pas communiquer si on n'a pas spécifié l'adresse IP de la passerelle. Ok, donc j'ai pas besoin de DNS, c'est bon. La configuration de ce PC là est terminée. Donc je passe sur celui-là, 192. Le masque c'est 1/24. L'adresse de la passerelle c'est 48. Ok, là aussi j'ai fini avec ce PC. Je passe sur celui-là, 192 et 4. Ok, lui il a pris 2, 3, 4. Ok, donc passerelle. Si vous ouvrez la passerelle, vous ne pouvez pas communiquer. Point. Ok, donc je vais vérifier en mettant le curseur dessus. Et là, 192.168.10.2 avec un masque de slash 24, la passerelle c'est 1. Donc ici, c'est la même chose. Passerelle 1. Voilà, ici aussi c'est bien configuré. Mais là, je vais configurer le PC de ce LAN. Ok, donc ici, je vais amener vers ce côté. Desktop, IP et le routeur a pris 1/24, le masque est là
et ok, donc je vais copier à partir de là et aller coller seulement pour aller vite. Donc ici, donc l'autre a pris 2, lui il va prendre le 3, la passerelle point 1. Donc il reste celui-là. Passerelle. Voilà, la configuration de PC est déjà finie, terminée. Donc je peux mettre le curseur pour voir. 2, c'est bon, et c'est bon. Voilà, maintenant quand je vais pinguer, je prends ce PC, pinguer celui-là qui a 192.168.30.2. donc je vais ouvrir ce PC et pinguer le PC là-bas. Le ping nous permet de tester la connectivité. Ok, ping 192.168, et vous allez voir, vous voyez le réseau distant non joignable, destination unreachable, ça veut dire la machine distante n'est pas joignable. C'est ça la réponse. Et la réponse vient de qui? De ma passerelle. Ok, donc comme j'avais expliqué là-bas, si lui il envoie le paquet, le routeur va essayer de voir sa table de routage. Ok, essayons de voir la table de routage du routeur et vous allez voir. Entrée, show IP route, entrée, et je vais juste agrandir ça et diminuer ici comme ça va nous permettre de mieux voir. Ok, voilà la table et voilà la sortie de la table de routage de routeur, ce routeur R0. Vous voyez, il est connecté à ce réseau via cette interface et il est connecté aussi à ce réseau via cette interface. Du coup, le réseau 30 ne figure pas dans sa table de routage. Ok, donc il n'y a pas 30 ici. Du coup, quand le PC va pinguer, ok, ça vient au routeur. Quand le trafic vient, le routeur va essayer, si ça ne figure pas dans la table de routage, il va supprimer le trafic et envoyer une réponse au PC pour dire le host ou bien le PC distant que tu veux communiquer avec lui, il n'est pas joignable. Ok, la réponse vient du routeur. Regardez ici, c'est la personne qui a répondu sur l'adresse, qui a cette adresse là. Ça c'est le routeur qui est ma passerelle par défaut. Ok, je vais faire celui-là aussi. Je vais prendre et je ping ce PC qui a combien? 10.4. donc je vais pinguer à partir d'ici vers ce réseau dans ce sens. Ok, donc ping 192.168.10.4. et vous allez voir le routeur, sa passerelle répond en disant la machine distante n'est pas joignable. Ok, donc ça c'est sa passerelle, l'adresse qui a, et celui qui a cette adresse c'est le routeur. Ok, donc chacun va voir la table de routage et il va, s'il n'y a pas une entrée correspondant au réseau distant, ils vont dropper le trafic. Dropper, c'est-à-dire supprimer, et répondre au PC qui a envoyé le trafic. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? On va utiliser le routage statique pour éduquer nos routeurs. Ok, celui-là, je vais éduquer ce routeur comment joindre ces réseaux. Pour joindre ces réseaux, il doit passer par l'adresse IP du source suivant. Ok, ici ça c'est lui, il a 20.1 qui est configuré ici. Ici c'est 20.2 qui est configuré là. Donc l'adresse IP de source suivant
pour ces routeurs, c'est cette adresse-là, 20.2. Maintenant, l'adresse IP du source suivant de ce routeur, c'est le 20.1. Maintenant, on peut aussi utiliser l'interface de sortie, ok, c'est-à-dire pour joindre ce réseau, faire sortir le paquet à travers l'interface. Et ça va aller. Maintenant, on peut aussi dire à celui-là. Donc, voilà les deux options. Donc, on va commencer par le saut suivant d'abord. Donc, je vais cliquer sur le routeur et éduquer ce routeur-là. Donc, pour configurer le routage, ok, statique, il faut aller en mode configuration globale, conft. Maintenant, il faut taper la commande IP route. Ok. Maintenant, il faut spécifier quel réseau que vous voulez configurer statiquement. Ok. C'est ce réseau là que le routeur il n'est pas directement connecté. Ok. Donc on va l'éduquer à comment joindre. Ok. Maintenant le masque de ce réseau distant c'est 255. Donc c'est des choses que vous devrez connaître, le masque et le réseau distant. Maintenant espace, on va mettre l'adresse IP suivant, c'est le routeur, cette adresse là. Ok. Cette adresse le 20.2. Donc 20.2, ça veut dire quoi? Donc tout trafic qui va vers ce réseau avec ce masque, il faut envoyer à ton source suivant ou bien à ton voisin qui a cette adresse IP. Ok. Maintenant là je fais entrer, c'est bon. Maintenant si je laisse comme ça, ok, je vais vous expliquer une chose. Le trafic peut quitter ici, ça vient ici, le routeur va voir sa table de routage, il va trouver que pour joindre ce réseau il faut envoyer à celui-là. Le trafic va quitter ici, ça va aller ici. Le routeur, celui-là, quand il reçoit, il dit ok, ce trafic va vers CPC par exemple. Il envoie ça. Maintenant, ça c'est juste on a envoyé. Maintenant, lui là, il doit répondre pour dire que la communication a eu lié avec succès. Maintenant, quand il va répondre, ok, à la requête qu'on a envoyée, ça vient, le routeur va essayer de voir sa table de routage pour déterminer est-ce que où va le paquet. Il va trouver que le paquet va vers ce réseau. Alors dans sa table de routage, est-ce que ça existe? Non. Celui-là seulement on a éduqué, celui-là on n'a pas éduqué. Du coup il va dropper, supprimer le paquet pour et envoyer un message pour dire la destination est injoignable. Donc si on laisse comme ça, le paquet peut aller, ok, mais le retour ne peut pas venir parce que lui là il va bloquer ça. Il ne sait pas comment joindre. Ok. Donc il faut aussi éduquer ce routeur à comment joindre ces réseaux là. Le paquet va quitter ici, ça va venir là et le retour va venir et là on va dire la communication a eu lié avec succès. Ok. Donc si je laisse comme ça, regardez, on va utiliser la commande traceroute. Ok. C'est un outil très puissant qui va nous montrer à quel niveau le paquet sera bloqué. Donc j'ai pris CPC, on va envoyer un message vers CPC, ok, qui a combien et 4 30.4. Donc je vais prendre CPC là et envoyer. Voilà, je vais cliquer traceroute, trace RT, ok. Maintenant je vais mettre l'adresse du PC 30.4 et vous allez voir à quel niveau le paquet va s'arrêter. Le traceroute c'est une commande très importante. Ok, le paquet est sorti par ma passerelle. Maintenant de la passerelle ça va aller sur cette interface du routeur. Ok, timeout, on va laisser maintenant. Timeout. Donc si c'était Wireshark, on va voir à quel niveau le paquet est droppé. Ok. Donc timeout pour dire lui il ne répond pas, le routeur là-bas ne répond pas. Ok. Donc je vais configurer le routage statique ici pour permettre au routeur aussi enable conft de joindre ce réseau.
ok. Donc IP route, ok, et 192.168.10.0. C'est ce réseau qu'il ne connaît pas, ok. Le masque de ce réseau c'est 255.255.255.0. et puis il va passer par qui? Il va passer par le saut suivant, ça c'est le 20.1, ok, 192.168.20.1 entrée end, et je vais sauvegarder. Maintenant je vais essayer de voir la table de routage de ce routeur là, ok. Donc show IP route, et là on va voir il a une route statique par défaut qui est là dans sa table de routage, qui dit pour joindre le réseau 192.168.10.0, voilà sa distance administrative qui est 1 pour le routage statique, voilà S pour dire statique. Donc ces réseaux je les joins à travers le protocole de routage statique, et voilà la distance administrative, c'est un seul saut, ok, un seul saut, et ça c'est la métrique est 0 via celui-là, mon saut suivant, l'adresse IP du saut suivant, c'est-à-dire ce routeur là, ok. Donc ça c'est sa table de routage. Maintenant l'autre, sa table de routage aussi, vous allez voir, et end, je vais sauvegarder rapidement, show IP route, et il va nous montrer toutes les routes, voilà toutes les routes connectées et statiques, S pour dire statique, voilà, pour joindre le réseau 30.0/24 qui a cette distance administrative. Il doit passer par le routeur qui a cette adresse IP là, ok. Ça veut dire qu'il va envoyer le paquet directement à celui-là. Voilà, maintenant là, quand on va envoyer, on va pinguer à partir d'ici vers ici, ça va marcher, ok. Donc je vais prendre ce PC, pinguer vers ce côté là, ok. Donc je vais pinguer, ping 192.168.30 et point 10 plutôt, ok. Et vous allez voir, le premier paquet va échouer à cause du protocole ARP, ok. Maintenant après ça va marcher, ok. Donc voilà le reply from, ça veut dire le réseau distant ou bien le PC distant est en train de répondre, celui qui a ça il répond. Donc ça c'est pour app, ok. Donc il a envoyé 4 paquets, 3 reçus, 1 perdu à cause de la résolution. Maintenant si je rappelle la commande, ok, si je rappelle la commande, vous allez voir ça va avoir lié 100%, ok. 4 envoyés, 4 reçus. Voilà, là ça veut dire qu'il y a la connectivité totale entre ces deux réseaux. Donc je peux aussi pinguer dans l'autre sens pour voir. Donc je prends ce PC et pinguer le PC qui a ping 192.30.2, celui qui a dit par exemple. Le premier paquet va échouer, ok. Voilà, lui il a déjà fait la résolution, c'est pourquoi ça n'a pas échoué, ok. Donc si je vais pinguer par exemple, ping le 3 ou bien le 4, le 3, donc pour le 3 aussi, voilà, tout est là, il n'a pas fait la résolution. Et le 4, est-ce qu'il va, il n'a pas fait aussi. Donc lui il a déjà fait sa résolution, tout marche très bien. Voilà, maintenant si vous avez un serveur DHCP ici, ok, supposé dans ce LAN, et celui qui doit donner des adresses IP ici là, ok, il faut le routage statique, ok. Et dans un premier temps, deuxièmement, il faut configurer aussi le IP helper, le relais agent ici. Là le trafic de type DHCP, quand ça vient, le routeur va router, il sait comment joindre ces réseaux, et dans ces réseaux que le serveur DHCP se trouve, et là il va envoyer le paquet et la requête, et le serveur va fournir les paramètres IP. Donc quelqu'un m'avait demandé la dernière fois, et voilà la réponse, ok. Merci de m'avoir suivi. Le prochain là, on va prendre 3 routeurs,
Et dans le troisième, que trois routeurs, un routeur ici derrière là, ok, et deux LAN, ok, qui est connecté à deux LAN. Et là on va utiliser une liaison série pour interconnecter les deux routeurs et configurer le routage statique. Ok, le serveur DHCP va se trouver un peu loin, et après la configuration du routage statique, que le PC pourront prendre leur adresse IP de façon automatique. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.